Hello tout le monde, bonjour et bienvenue pour cette interview où j'accueille Nicolas Lavarenne. Je suis hyper contente de t'accueillir là pour ce petit échange où tu vas nous parler, donc Nicolas Lavarenne qui est sculpteur et où tu vas nous parler de ton travail et de ton intervention dans le festival H2 Ondes. Eh ben, merci aussi de me proposer tout ça. Voilà. Ça fait plaisir, disons, de participer à un événement comme ça. Voilà. Parce c'est Est-ce- toute une synergie amicale. Ouais. Ouais, il y a vraiment cette ambiance très chaleureuse hein, dans ce Mhm. festival avec tous les artistes. Est-ce que, avant qu'on parle du festival, tu veux bien nous parler un petit peu de toi, ton travail, ton parcours, qui tu es Mhm. en tant qu'artiste? Alors, donc, je me présente. Donc, je suis Nicolas Lavarenne, sculpteur. Et voilà, je suis né en 53. Ça veut dire que j'ai 71 balais. Yaou, ça fait drôle, mais, Bravo! mais j'en suis là. J'en suis là et je me marre toujours. Et puis quoi ensuite, donc présenter mon travail. Bon, mon travail, disons, on le reconnaît en général assez facilement parce que je fais donc un travail figuratif, c'est-à-dire du corps humain, qui est souvent perché sur des tiges, on pourrait appeler ça des échasses, des lignes de force, euh, enfin bon, chacun l'interprète à sa façon, mais le résultat, enfin moi, ce que ça me raconte quand je vois mon travail, parce qu'en général, je suis le premier à voir le résultat, c'est une espèce de tentative d'élévation, une espèce de... Oh, un copain m'a dit une très belle phrase, il m'a dit, dans ton travail, le détail est là, et c'est pas lui qu'on retient, c'est son prolongement. Tu vois. Ah, Alors, avec ces phénomènes de tige, donc le travail, et, disons, la sculpture devient céleste quelque part, c'est-à-dire elle est détachée de la terre et elle est projetée au ciel, alors qu'habituellement, la sculpture, c'est plutôt posé sur un piédestal bien solide et tout. Moi, les miennes, elles font aussi, il y a un phénomène extraordinaire d'ailleurs actuellement, c'est que ma sculpture fait lever les yeux. Ça change un peu de tout le monde qui est actuellement tête basse, absorbé par ces écrans, aspiré par ces écrans, formaté. Enfin bon, donc ça crée aussi un phénomène intéressant, je trouve. Donc ces sculptures qui sont détachées de la terre, donc moi je dis toujours l'homme, quelque part l'humain, il a toujours projeté au ciel ses désirs, ses religions, ses dieux, ses rêves et tout. Et puis, ben, la terre, c'est bassement matériel, c'est-à-dire c'est tout ce qui est lourd, tout ce qui est pesant, tout ce qui est matériel. Donc, quelque part, ma sculpture est dématérialisée, puisqu'on ne peut même pas la toucher, elle est là-haut. ouais. Voilà. Ouais, alors pour ceux qui connaissent pas ton travail, moi je suis subjuguée, c'est des corps, ceux que j'ai en tête, hein, alors il y en a peut-être Et- d'autres que je sais et- pas, mais c'est des corps qui s'élancent comme ça vers le ciel, hein, il y a beaucoup de ça, et c'est des sculptures en bronze qui ont quand même leur densité, donc on ne sait pas ouais, trop justement sur quel pied danser entre cette densité, comme tu dis, et puis ce mouvement qui t'invite à regarder plus loin. Euh, ouais. et comment tu choisis ces positions justement du corps physique? Alors, si je savais, ça serait très confortable. Non, je dis, c'est un phénomène. Bon, au début, je disais, dis-le pas, tu vas finir à l'asile de fous. Mais bon, moi, Dis-le, dis-le, on s'en fout. ça doit s'appeler des inspirations, c'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi, un jour en buvant le café ou en téléphonant, moi, j'ai un bout de papier à côté et ma main dessine. Alors, il existe, on connaît le phénomène de l'écriture automatique. Eh ben, moi, je pense que c'est du dessin automatique, c'est-à-dire je vis des émotions, des rencontres, des trucs, des machins, et puis tout ça doit se cristalliser quelque part dans mon inconscient. Et puis moi, ben, comment dire, l'exutoire de mon inconscient, c'est ma main. Donc un jour apparaît un petit dessin. Alors évidemment, il n'y en a pas qu'un, hein. Avant, il y en a peut-être des dizaines de dessins sans intérêt. Et puis un jour, paf, dans chacun de ces petits dessins, il doit y avoir un petit endroit intéressant et tout ça se cristallise. Et puis un jour, paf, il y a un dessin intéressant qui tombe sur la feuille, malgré moi, vraiment. Je ne l'ai pas cherché, je me suis pas dit, aujourd'hui, je vais dessiner une sculpture. Mm. C'est juste que, tac, ça, ma main dessine.
Et puis, ben, des fois, le dessin est intéressant et moi, j'y vois une sculpture et après, ben, je vais tout faire pour le réaliser. Et là, ça devient, ben, disons, un chantier, un labeur, beaucoup de travail, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et par moments, des moments extraordinaires, c'est-à-dire c'est quand l'œuvre me dépasse et quand je suis fasciné, ouais, il y a des moments, je dis, souvent on me dit, oh, ça va être génial, tu vas t'éclater toute l'année. Je dis, ouais, un quart d'heure d'extase par an, le reste c'est du labeur et de la sueur, quoi. Et du doute, parce qu'on se dit toujours, merde, pourquoi je vais pas jouer au boule avec les autres? Pourquoi je suis là en train de faire tous ces trucs, à quoi ça sert et tout. Puis bon, c'est ma vie, ça va petit à petit, j'ai pris l'habitude et ils m'ont pas enfermé, c'est bon. Mais j'aime bien ce partage parce que donc moi je peins et pour moi le propre d'un artiste c'est d'être relié au divin, c'est de se laisser inspirer par le divin et, Merci. et en fait c'est pour ça tu vois et je me dis mais l'art contemporain est devenu trop intellectuel, enfin trop, c'était nécessaire, on a eu besoin de passer par là mais pour moi depuis tout le temps, depuis la grotte de Lascaux hein, en fait on communique à travers l'art, la danse, le chant, la poésie, la peinture pour communiquer avec le céleste, avec le divin et l'implanter dans le monde. Et alors, je suis Ah, désolée, joli. enfin, je suis désolée, non, je Non, partage joli. qui m'est arrivé, Bravo. qui m'est arrivé récemment et qui fait une grande résonance avec ce que tu dis. Donc, moi, je suis coach spirituel et j'avais laissé un peu de côté la peinture, mais j'ai eu tout un parcours artistique avant. Et récemment, là, j'ai eu un mouvement émotionnel, bref, et du coup, je me suis mise à peindre et tu vois, j'avais l'impression d'être un peu trop, comment on dit, perché, tu vois, dans mes trucs. Et le fait de peindre des aquarelles comme celle qui est derrière, donc un truc très léger, ça m'a remis dans la matière. Et du coup, ça me fait penser à tes œuvres qui, c'est le céleste, le divin, je dis divin, chacun met ce qu'il veut derrière, Bob, Bouddha, Allah, Krishna, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est ce divin qui descend par l'inspiration. Puis ensuite, il y a la mise en matière qui demande une foi incommensurable. Tu sais, c'est tous ces gens qui sont engagés dans la foi, et ça demande du job en vrai. Hein. Comme toi, quand tu fais ta sculpture et que tu la polis et que tu la manipules, parce qu'elles sont grandes quand même, tes sculptures en plus. Du Mhm. coup, dans ce moment-là, quand tu es là-dedans, tiens d'ailleurs, est-ce que ta sculpture, elle a une identité propre pour toi? Est-ce que tu la nommes? Est-ce que tu as l'impression de créer un être singulier? Oui, ça m'a posé beaucoup de problèmes au début parce que quand j'ai commencé la sculpture, je me suis dit, mais c'est quoi ces trucs? C'est quoi à côté, disons, de la création d'une femme qui donne la vie, tu vois? Ça vraiment, ça m'a posé un gros problème. Je me suis dit, mais c'est quoi ces trucs morts qui bougent pas, quoi, tu vois? Mais vraiment, hein, j'ai écrit des poèmes, des trucs, des machins autour de ça. Et puis un jour, non, je pensais une femme qui m'a dit, mais non, tes sculptures, elles vivent au regard des autres. C'était, il y en a, ils vont les voir souffrir. Bon. Il y en a, ils vont les voir énergiques. Il y en a, ils vont les voir, ça n'a pas de sens pour eux, etc., etc. Donc les sculptures, elles vivent. Un jour, elles rigolent, un jour, elles ont la pêche, un jour, elles pleurent, un jour, elles en chient. Donc elles deviennent vivantes aux yeux de ceux qui les regardent. Donc merci à ceux qui les regardent. Voilà, il y a donc ça, ouais, ça a été un gros questionnement. Alors maintenant, bon, les pièces, oui, on est obligé de leur trouver un titre. Alors moi, ça me gêne toujours parce que ça donne une direction aux gens qui les regardent. Après, il y a ceux qui n'ont pas besoin de titre et puis qui, justement, je dis, l'art est un miroir, c'est-à-dire on projette dans l'art ce qu'on a en nous-mêmes. Hein. Mm. Donc moi, quelqu'un qui me dit, ouah, ils souffrent, ben, c'est qu'eux, ils doivent souffrir. Il y a d'autres, ils disent, ouah, quelle pêche. Ben, eux, à l'intérieur d'eux-mêmes, ils sont péchus. Voilà. C'est intéressant d'ailleurs de voir l'interprétation des œuvres par les gens. Et puis, il y a des fois, on me dit des choses auxquelles j'avais absolument pas pensé, et puis pareil, qui m'enrichissent. Ouais, c'est bien. Mm. Moi, ça m'est arrivé de... Quand je peins, je prends juste un mot où je peins beaucoup avec les musiciens, tu vois, où du coup, tu te désidentifies du coup. Moi, ça, j'aime, où je fais des peintures d'âme. Donc, toi, en tant qu'artiste, n'existe plus.
Et j'ai toujours été sidérée quand on prend des mots comme ça. Et après, moi, je fais de la peinture abstraite, tu vois, c'est des trucs. Mhm. Et d'être dans l'expo et d'avoir le public qui vient te raconter des choses autour de ce mot. Ça a dû t'arriver, non? Ou tu as cette intention, cette impulsion, là, quand tu fais ce croquis, toi, tu as une sensation qui est là, j'imagine, ou des mots. Et en fait, quand tu le retraduis, quand tu traduis, quand tu fais ta sculpture ou ta peinture, le spectateur la sent, cette vibration, tu vois, cette fréquence, finalement. Mhm, mhm, mhm. Oui, oui, il y a des gens qui m'ont raconté exactement ce que m'a raconté la sculpture que j'ai Mm. fait. Et alors là, waouh, il y a- voilà, ça entre en résonance. Ouais. Et puis il y en a d'autres qui sont, mais qui ont une sensibilité totalement différente, mais qui m'intéressent aussi de voir comment c'est interprété. Mais ce fait, effectivement, de rencontrer des gens qui viennent me raconter ma sculpture telle que qui viennent me raconter ce que ma sculpture m'a raconté à moi. Parce que moi, donc, je fais la sculpture et après, si je trouve les mots que j'ai écrits auparavant, Ouais. c'est-à-dire sur des poèmes ou des phrases ou des petits mots que je note, j'en ai des piles entières. Et souvent, donc, j'associe, disons, je me dis, tiens, c'est vrai que j'ai écrit ça il y a quelque temps et ça me rappelle ça. Donc, il y a des... Je dis, c'est tout de l'inconscient et donc quelque part du divin, ou il y en a, ils appellent ça l'égrégore, c'est-à-dire l'inconscient collectif, parce que bon, on est issu d'une culture, d'une société, on est issu d'images qu'on a vues, on est issu de tout comment dire, Un une héritage. somme d'émotions qu'on a accumulées en nous et de sentiments et de visions qu'on a accumulées en nous. Et ben, je dis l'artiste plasticien, bon, ben, ça ressort par des trucs. Le musicien, ben, hop, lui, ça lui ressort en compte avec 7 notes. Depuis la nuit des temps, on fait des trucs différents, quoi. C'est Ouais, dingue. clair. Et puis, ben, il y en a, c'est la danse, il y en a, c'est etc., etc. Et cetera. Et j'adore, comme tu dis, disons, pour moi, le divin, justement, c'est cette cristallisation de nous, on est des antennes quelque part. Mm. Voilà, on est des antennes, on perçoit des choses, on n'est jamais que, oui, je dis, on est un maillon de la chaîne de l'humanité, quoi. Voilà. Puis Mm. on en est là. Alors bon, il y en a, ils disent, ouais, tu fais un art préhistorique, hein, c'est figuratif, quoi. Mais bon, depuis la nuit des temps, on fait toujours bouger le corps et puis, je sais pas quoi, il y a des interprétations qui font que chaque fois, c'est original, singulier, personnel, etc., etc. C'est, moi, c'est comme ça que je le vois. Et puis après, chacun son mode d'expression et à chacun, à chacun d'offrir, disons, d'offrir au public ouais, la contemplation de nos doutes, de nos recherches, de nos équilibrations, de notre folie, de nos rêves, de nos angoisses, enfin, de nos sentiments, de nos... Ouais, ouais. Mm. Il y a deux choses dans ce que tu dis qui me résonnent. C'est le corps, en fait. Tu dis c'est préhistorique, il y en a qui te disent ça. Et en même temps, bah, on C'est est sur Terre à intemporel. travers le corps. C'est intemporel. Voilà. Eh oui. Et Actuellement, j'aimerais écrire le manifeste de l'art intemporel pour aller un petit peu contre l'art contemporain. vas-y, vas-y. Moi, je participe C'est avec toi. ça? Mais grave. Tu sais quoi? En fait, la dernière fois, je suis allée voir une pièce. Enfin, une pièce, c'était pas une pièce, c'était un ballet. Et c'était un mélange, je me rappelle plus le nom, c'était à Biarritz. Bref, c'était un mélange entre du contemporain et du classique. Et je me disais, j'adore la danse contemporaine. Mais en fait, Beaucoup. là, le fait qu'il y ait des postures, donc elles avaient les pointes, les filles et tout, tu vois, et en même temps, tout d'un coup, c'était déstructuré, puis d'un coup, bam, il y avait cette posture. Et en fait, je me disais, mais la structure, tu vois, de, de savoir l'art classique. Donc là, comme on parle déconstruire, Picasso, il déconstruit l'art parce qu'il le maîtrise parfaitement. Oui, Et voilà. Ouais, ouais. en fait, du coup, c'est la même chose. C'est l'art intemporel, pour moi, c'est celui qui intègre et inclut cette structure originelle qui permet Mhm. d'avoir ce socle. Et toi, tes corps, je les trouve tellement poétiques. Il y a quelque chose qui est
d'ailleurs très intemporel, parce qu'en plus, je ne sais plus s'ils sont habillés ou pas, mais tu peux les présenter il y a presque un siècle en arrière ou dans un siècle, ça C'est ce demeurera. que je dis, voilà, pour moi, l'art intemporel, je pense qu'on aurait su disons, lire ou interpréter la proposition il y a 500 ans et dans 500 ans. C'est-à-dire, tant que l'humain existera, ce sera lisible. Pourquoi? Parce que c'est humain. Voilà. Mm, Et après, bon, oui, il y a l'art intellectuel, fabuleux. Ça nous a permis d'avancer, ça permet à la société d'avoir une réflexion sur les choses, de voir aussi les choses différemment. Ça permet d'avoir aussi une vision poétique sur les choses à partir du moment où on se réfère, disons, à des travaux qui ont été faits, mais si on connaît, disons, si on connaît la démarche et l'histoire de l'art, ça justifie, disons, ces travaux. Si on ne connaît pas tout ça, moi, je pose toujours la question. Le jour, toi, moi, une de mes plus grandes, je me souviens d'une émotion. Avant que je sois artiste, c'était à l'époque où il y avait les émissions de Cousteau. Toi, tu mm. as le mec, il est au fond de la mer avec ses bouteilles et tout, et puis il remue un petit peu de vase. Oh, il sort un petit pugiliste romain, tu vois, en bronze comme ça. Ça fait 2000 ans que personne l'a vu. On le sort, tout le monde sait ce que c'est, quoi. Voilà, c'est un message qui est passé extraordinaire. Et donc, je me dis, bon, on aurait trouvé au fond de la mer des compressions de voitures. Alors, on se serait dit, bon, soit c'est une épave qui a coulé, c'était le ferrailleur du coin qui allait vendre sa ferraille en Italie, on va dire, soit, bon, si on a su, si toutes les archives ont disparu, je ne pense pas qu'on puisse mettre le nom César dessus, quoi. Voilà. Mm. Après, j'adore César, hein, j'adore le phénomène, c'est-à-dire, oui, la société de consommation, regardez, on écrase des objets, mais fabuleux, qu'on a mis des millénaires pour en arriver là, et on se permet de les esquicher, de les jeter à la poubelle, etc. Enfin, non, il y a toute une démarche derrière. Oui. Mais je trouve ça aussi fabuleux, le fait d'avoir pu dire, regardez où on en est, regardez aussi la poésie des choses. Moi, je dis toujours, tu regardes une capsule de coca, tu te dis, c'est rien. Mais non, c'est des milliers, des millions d'années d'évolution qui ont amené à faire cet objet parfait, merveilleux, coloré, sérigraphié, estampé. Il y a une sidérurgie derrière, il y a tout un monde autour de ça. Et nous, on est une société qui oublie tout ça quelque part, Mm. qui Ben, c'est le essaye. rôle des artistes de venir rappeler tout ça aussi, Ouais, ouais, oui, 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 oui. Non, tout comme c'est. la poésie et la reliance au divin, comme tu disais Hmm, par rapport à tes voilà. œuvres. Hmm. Ah, je crois qu'on pourrait parler des heures, mais on n'a pas des heures. Alors, on reviendra peut-être à un autre moment. Ouais. Est-ce que tu peux donc là, l'interview, c'est pour ce festival H2O qui Puis- se passe puis- à l'Estac le 12 octobre, donc c'est tout bientôt. Je vous mettrai des liens en dessous pour réserver vos billets, où il va y avoir plusieurs artistes, des performances, des concerts, plein de trucs cool en fait, sur un voilier. Toi, comment ça se fait que tu as débarqué là? Eh bien, moi, c'est parce que par l'intermédiaire d'un ami, j'ai connu Émilie, donc qui organise tout ça, qui elle-même est sculpteur. Non, elle est formidable. Elle est charpentier de marine, elle est marin, elle est sculpteur, elle peint aussi. Et puis moi, quand ça rentre en vibration avec quelqu'un, bon, elle m'a demandé si je voulais, enfin, elle m'a proposé cet événement. Je dis, mais oui, j'y vais. Moi, comme ça, j'y vais à l'Estac, je rencontre des gens. J'ai la chance que moi, les sculptures me fassent rencontrer du monde, parce que sinon, moi, enfermé dans mon atelier, ça me va, hein. J'ai... Et donc, aller à ce festival H2O, je suis curieux aussi de ce qui va être produit, Mm. c'est-à-dire justement des différents événements. Et voilà, c'est vivant. Et là, Mm. en plus, c'est là un week-end, c'est-à-dire c'est tout de suite maintenant, quoi. C'est-à-dire on vit, voilà, c'est vivant. Hein, habituellement, nous, les expositions, c'est parti pour un mois, 2 mois, on rencontre pas les gens. Là, ça va être un tout, quoi. Ça va être vraiment un événement ponctuel où c'est maintenant que ça se passe, quoi. Ouais, ouais. Ouais, et c'est un condensé.
créatif, coloré, lyrique. Enfin, vraiment, ça va être Mhm, mhm. exactement ce condensé-là. Parce que donc, toi, tu auras deux sculptures, hein, il me semble, hein, qui seront Voilà, présentées. moi j'amène deux sculptures, c'est ce qu'on a dit avec Émilie, et on va tout faire pour les mettre en scène de façon intéressante. Sur un bateau, c'est quand même assez rare qu'on installe des sculptures, à part des figures de proue. Ouais. Ah oui, mais t'en as fait, elle m'a dit, non? Écoute, oui, ça a été. J'ai fait ça, j'ai fait ça, oui. Parce que moi, j'ai commencé comme sculpteur sur bois. Enfin, je n'ai pas fait que ça, mais disons, pendant 10 ans, j'ai été sculpteur sur bois. Je travaillais pour les ébénistes, je faisais l'ornement du meuble. Et puis, j'ai commencé un travail personnel à faire voilà, bon, ce besoin de créer, ce besoin de s'exprimer. Voilà. Et puis, un jour, il y a un gars qui a vu mon travail, il m'a dit, oh, je vois une figure de proue pour mon bateau. J'ai dit, bon, allez, d'accord. Et puis, j'ai fait ça, ouais. Ouais, ouais, ouais. En plus, c'est beau parce que tu vois, tu parles du côté élancé, là, de tes sculptures, de cette reliance, de cette légèreté, hein, j'ai plus le mot que tu as, dans cette élévation, en fait. Ouais, Et il dévastation. va y avoir une performance de cirque avec Flavio, que j'interviewe cet après-midi, qui va nous faire du... Alors, attends, faut que j'emploie les bons termes. Moi, je les ai pas, ces termes-là, tu vois, mais qui va nous faire une performance de portée avec des cordes, me semble-t-il. Lui, il fait comment on appelle? Aide-moi. Du trapèze? Ouais, du trapèze. Mais je sais pas, là, si sur le bateau, il va faire le trapèze. Mais en tous les cas, voilà, il va y avoir quand même tout ce jeu avec les cordes et tout, avec tes sculptures. Enfin, ça va être splendide. Ça va être J'espère sublime. qu'il y aura du vent pour faire bouger mes sculptures, sinon elles vont être inertes à côté de lui. Non, ça va être super. Non, non, j'adore, j'adore. Justement, comment dire, mettre en scène des parallèles comme ça, disons, mélanger les diverses formes d'art, je trouve ça extra, quoi. Émilie, bravo. Génial. Eh ben, ah oui, donc je vais mettre en dessous de la vidéo les liens vers H2Ondes. Et toi, si les gens veulent découvrir un peu plus ton travail, tu as un truc génial, c'est que il faut juste taper ton nom sur les réseaux, Voilà, sur ouais, c'est le Internet, en fait. mieux. Ouais. Oui, 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 c'est le mieux. Et puis après, ça ouvre sur différents sites que des fois je regarde, je me dis quoi, il y a tout ça sur moi? Tiens, parce que moi, disons, je suis du XXe siècle, j'ai raté la marche de l'informatique et de tout ce toin-toin là, et de tous les réseaux sociaux et compagnie. Et puis, j'ai pas tellement envie de rentrer là-dedans. Je me dis, bon, j'en suis pas là. Voilà. Je me dis un jour, ça deviendra simple. Actuellement, c'est trop compliqué, tous ces mots de passe, ces trucs, ça me prend la tête. Voilà. Un jour, ça deviendra simple. Mais actuellement, ouais, ça ne m'intéresse pas. Ouais. Parfois, ça devient simple quand on le décide. Mais effectivement, quand on Et n'a quand on pas se besoin de passionne, quelque... Hein? ouais. Je dis avant les voitures, ça se démarrait avec une manivelle, tu vois. Ah, Et, ouais, mais je crois que l'informatique, on en est à la manivelle encore. C'est-à-dire, il faut savoir un tas de... Regarde cet iPhone, là, tu peux faire 100 000 choses dedans. Moi, je sais faire quatre choses dont j'ai besoin. Et le reste, j'ai pas la mémoire pour ça. J'ai pas l'intérêt pour ça. Voilà. Ouais. ouais. Ça me... ouais. Oui, oui, c'est vrai, on est encore aux prémices de toutes ces technologies. Après, on lui parlera à l'ordinateur et puis il fera ce qu'on lui demande. C'est pour bientôt, hein. J'ai pas Ah ben d'illusion. là, avec l'IA, tu fais des trucs de Voilà. dingue déjà, Ouais, hein. ouais, ouais. Donc ça va tout remettre en question et en même temps, non, il y aura toujours l'humain face à face. La seule vérité qu'il va y avoir maintenant, grâce à l'IA, ça va être de se rencontrer. Tout le reste, ça sera un doute complet, vu qu'on peut tout fabriquer avec l'IA. Enfin, on peut tout falsifier, transformer, on va dire, Ouais, les choses. Donc, ça va ramener à l'humain, oui. puisque, ouais, Ah, mais je suis d'accord avec toi, à l'humain et à la reliance justement, à l'émotion, au divin. Et donc, ouais, du coup, à tout ce que les artistes comme nous, là, apparemment, on est dans la même veine, on partage justement cette reliance à quelque chose de singulier à l'humain qui est toute cette émotion et toute cette reliance avec plus grand.
Bon, Ouais, on se refera une interview propositions. dans 2, 3 ans et puis je crois qu'on verra un peu comment les choses ont évolué. Parce que ça va vite en plus en ce moment. Ouais. Et puis donc ces propositions, la proposition de l'artiste, moi je dis, bon, l'artiste, c'est le mec mégalo, enfin le mec ou la nana mégalo, égoïste, égocentrique, gna gna gna, tous les défauts du monde, mais après, hop, prenez et mangez-en tous, car ceci est mon âme. Oh, c'est joli ça, j'avais jamais pensé. Ah bah voilà, tu vas faire, vas-y, fais-nous une sculpture. En plus, c'est très tendance, tu vois, avec les controverses qu'il y a eu sur l'ouverture des JO, là, si tu nous refais la scène. Mais Non, tu vois, non, ça c'est extra. intéressant, mais bon, là, on va partir dans un autre truc. Mais pour moi, justement, l'artiste égocentrique, c'est celui qui s'est éloigné de l'art. L'art, c'est pas ça à la base, c'est le médium. Je crois que l'artiste, il doit être le médium, le médiateur entre l'invisible Oui, et le visible, tu vois, oui, en c'est ça. s'oubliant lui. Ouais, enfin, en s'oubliant et en même temps pour aller fouiller dans ses entrailles, Oui, disant, voilà, bon, moi j'ai bouffé, comment dire, je me dis à un moment, j'ai bouffé la terre pour arriver à faire ce que j'avais à faire, quoi. C'est-à-dire, oui, tout est passé au second plan parce que j'avais cette énergie en moi et ça me rendait dingue, quoi. Donc, oui, j'ai bien conscience que pour arriver à faire tout ce que j'ai fait, j'ai négligé plein d'autres choses. Comment dire, je me suis quelque part régalé et en même temps, comment dire, éventré de tout ça, disons, ça a été ouais, une passion. Voilà. Et dans les passions, eh ben, on est un petit peu, on pense un petit peu qu'à soi quand même. Ouais. oui, c'est Mm. vrai. Et après, bon, ben, par contre, tac, c'est partagé. C'est-à-dire, je dis, ben voilà, on est les seules professions qui donnent à voir et qui payent à boire. Oui, Ah oui, non, c'est vrai, avec les vernissages et tout. ben oui. Alors que, ouais, il faut un peu changer les choses. C'est les autres qui devraient amener à boire pour partager un peu. Ouais, ouais. Ah bah voilà, tiens, on va faire un vernissage repas Antisuperti. auberge espagnole, tu vois? Oui, Très bien, ouais. ça va être une très bonne idée. Écoute, Nicolas, merci de cet échange. Vraiment, ça a été hyper riche. Je resterai encore des heures, mais peut-être on reprendra rendez-vous pour ceux qui veulent aller plus loin. En tous les cas, venez nombreux à cet événement à l'Estac H2 Ondes. C'est le 12 octobre. Toutes les infos sont juste en dessous. On vous dit à bientôt et une toute belle journée. Ouais. Merci à toi. Avec Et puis, plaisir. et puis au 12 octobre, sans aucun doute, oui. Ça marche. Ciao, Hein. ciao tout le monde. Bye bye.